Vous avez une entreprise de location de véhicules, vous avez des véhicules qui sont soit électriques, soit non électriques. Donc vous avez 150 vélos. Donc vous avez 150 vélos, donc on commence par traduire l'énoncé, donc 150 vélos, donc vous avez soit des vélos, soit des trottinettes, soit des vélos électriques ou pas électriques, soit des trottinettes électriques, soit pas électriques. Donc vous avez 150 vélos. Parmi vos 150 vélos, vous en avez 85 qui sont électriques. Donc dans électrique, on en a 85. Vous avez des 50 trottinettes, donc 50 trottinettes, et parmi vos 50 trottinettes, vous en avez 25 électriques, donc électrique 25. Donc 25 électriques parmi vos trottinettes. Alors, une fois qu'on a traduit l'énoncé, donc pour compléter le tableau, bah c'est facile, hein, il suffit de faire les additions, hein, 150, donc ça vous fait 200 véhicules. Vous avez donc 110 véhicules qui sont électriques et 90 qui ne sont pas électriques. Vous choisissez un vélo au hasard et chaque vélo a la même probabilité d'être choisi. Donc on est bien en situation d'équiprobabilité. Déterminer la probabilité que le véhicule soit un véhicule électrique. Donc on a combien de véhicules électriques? Donc les véhicules électriques en tout vous en avez 110 sur un total de 200. Donc la probabilité de choisir un véhicule électrique, donc probabilité de choisir un véhicule électrique, ça va donc être égal à 110 divisé par 200, il va faire 0,55. Déterminer par une phrase l'événement E et F. Donc vous prenez un véhicule électrique et un vélo. Donc c'est choisir un vélo électrique. Déterminer la probabilité de E et F. Donc je veux un vélo électrique. J'ai combien de vélos électriques? 85 sur un total de 200. Donc la probabilité de E et F, ça va donc être égal à mon nombre de vélos électriques. Donc on a dit 85. 85 divisé par le nombre total de véhicules. Donc 85 sur 200. Donc il nous fait 0,425. Déterminer la probabilité de choix. Donc 0,425. 0,425. 0,425. Déterminer la probabilité de choisir un véhicule électrique ou un vélo. Donc d'après le cours qu'on a vu. Donc la probabilité de choisir un véhicule électrique ou un vélo. Donc ça va se noter P de E union V qui va donc être égal à P de E plus P de V moins P de l'intersection. Donc P de E plus P de V moins P de l'intersection. Alors P2, on a dit, la probabilité de choisir un véhicule électrique, ça va donc être égal, la probabilité de choisir un vélo électrique, on l'a eu ici, 0,55. Donc 0,55 plus P de choisir un vélo. P de choisir un vélo, vous avez combien de vélos? 150. Donc probabilité de choisir un vélo, 150 divisé par 200, qui nous fait 0,75. Donc plus 0,75 moins la probabilité de l'intersection. Probabilité de l'intersection, on a trouvé ici 0,425. Donc moins 0,425. Donc la probabilité de choisir un véhicule ou un vélo. Donc ça va donc être égal à 0,55 plus 0,75 moins 0,425 qui va donc nous faire 0,875. Donc la probabilité de choisir un vélo ou un véhicule électrique va donc être égale à 0,875. 0,875. Donc la personne qui prend un vélo, donc vous avez un temps de location,
Donc vous avez remarqué que les personnes prennent plus longtemps le vélo électrique, enfin ou la trottinette électrique, donc 120 minutes, alors qu'un véhicule non électrique 35 minutes. Déterminer la loi de probabilité de x. Donc quelle valeur peut prendre x? Donc soit 120, soit 35. La probabilité que x soit égal à 120, donc c'est de choisir un véhicule électrique. Quelle est la probabilité de choisir un véhicule électrique? Donc 110 sur 200. La probabilité que x soit égale à 35, c'est quand la personne va choisir un véhicule qui n'est pas électrique. Quelle est la probabilité de choisir un véhicule qui n'est pas électrique? Donc 90 sur 200. On va donc arriver au tableau suivant. Vous allez donc avoir le tableau des probabilités de la loi de probabilité suivant, qui va donc nous donner, si on fait proprement, quelque chose comme ça. On a bien x égale 120, la probabilité 0,55, 35, 0,45. Calculer l'espérance. L'espérance de x, on a vu en classe que c'est 120 fois 0,55 plus 35 fois 0,45. Donc 120 fois 0,55 plus 35 fois 0,45, qui va nous donner 80,75. Donc 80,75. Que représente concrètement l'espérance? En moyenne, les personnes utilisent 80,75 minutes vos véhicules. Calculer la variance. Donc la variance, ça va être 120 au carré fois 0,55 plus 35 au carré fois 0,45 moins 80,75 au carré. Donc 120 au carré multiplié par 0,55 plus 35 au carré multiplié par 0,45 moins 81,75 au carré. Donc la variance va donc être de 1788,1875. Donc on va donc avoir un écart type qui va être assez grand, même si je ne vous l'avais pas demandé, puisque l'écart type ça va être la racine carrée de la variance. On a un grand écart entre 120 et 35. Le temps de location est divisé par 3. Déterminer l'espérance et la variance de cette nouvelle variable aléatoire. Donc si le temps de location est divisé par 3, donc soit vous refaites tous vos calculs, soit vous définissez une nouvelle variable aléatoire qui va donc être égale à y, et y qui va donc être égal à x divisé par 3. Donc on a notre nouvelle variable aléatoire, y, qui va être égal à x divisé par 3. Mon temps de location est divisé par 3. On a dû voir en classe que l'espérance E de AX plus B était égale à A E de X plus B. Donc je vais donc appliquer cette formule-là avec A qui va être égal à 1 tiers et B qui va être égal à 0. Donc ma nouvelle espérance, donc l'espérance de ma variable y, va donc être égale à l'espérance que j'avais trouvée, donc l'espérance 81,75 divisé par 3. Donc 81,75 divisé par 3, qui nous fait 27,25 minutes. 27,25 minutes. La variance, on a vu en classe, la variance de AX plus B est égale à A au carré fois la variance de X. Ce qui va donc nous faire, on va donc appliquer cette formule-là avec A qui est égal à 1 tiers et toujours et B qui est égal à 0. Je vais donc avoir ma variance de Y qui va donc être égale à 1 tiers au carré fois la variance de X. Donc 1 tiers au carré, donc c'est divisé par 9, donc ça va donc être 1788,1875 divisé par 9. Ce qui va donc nous faire 198,6875.